Salut les gars, c'est Manix. Aujourd'hui, on va parler de la Bandit 2020. Donc en fait, la F1 Bandit, elle est sortie, la première en 2008, je pense. Et l'idée chez F1, c'était vraiment de faire un kite qui était hyper polyvalent, avec beaucoup de D-Power à l'époque. Et en fait, voilà, le kite est toujours resté fidèle à sa réputation. Et c'est vraiment toujours resté le fer de lance de la marque. Et voilà, c'est vraiment, il faut reconnaître, c'est vrai, avec le temps, ils ont vraiment F1, réussi à faire vraiment une aile qui fait tout, mais qui fait bien, quoi. La seule limite de ce kite-là, on va dire, c'est vraiment, voilà, quelqu'un qui ferait du freestyle des hooks pur, ben, forcément, c'est pas vraiment le meilleur choix. Il vaut mieux qu'il se tourne vers la WTF, dans la gamme, qui est un vrai Sea Shepherd en cycling à ce moment-là, qui vraiment, ben, lui, la WTF, c'est une aile qui est faite pour les mecs qui font beaucoup de déhookés. Donc là, bah, ce sera le meilleur choix de prendre la WTF. Sinon, si tu fais pas beaucoup de freestyle déhooké ou tu en fais un peu, une Bandit, franchement, tu peux rien lui reprocher. C'est vraiment un kite qui fait tout et qui le fait bien. Alors, cette année-ci, F1 a quand même pris l'option de faire une Bandit S sur les petites tailles. Donc les tailles 10 et inférieures à 10. Tu peux avoir une déclinaison de Bandit S pour surf en fait, donc c'est une Bandit qui est un petit peu plus douce que la Bandit classique et dont les capacités de drift sont plus importantes. Le drift c'est quoi, hein, pour rappel, le drift c'est la capacité de l'aile à reculer avec le rider quand tu abats, donc quand tu vas vers les lignes, que ce soit en surf, que ce soit en foil, une S, hein, donc une Bandit S va encore mieux reculer avec toi, quoi. Mais une Bandit classique, ça recule déjà très bien, hein. Le drift c'est déjà pas mal, voilà, mais une S est encore plus performante à ce niveau-là. Par contre, elle est moins performante qu'une Bandit S, qu'une Bandit classique en termes de jump et de kite loop, quoi. Donc voilà, donc si on veut cette année-ci, sur les tailles 10 et inférieures, la Bandit 2020 classique, elle a gagné un peu en boost par rapport à l'ancienne. Elle est un peu plus dure en barre qu'avant, mais elle est plus performante en kite loop et elle monte encore un peu plus haut qu'auparavant. Et c'était déjà une machine avant à jump, la Bandit. Et la Bandit S, justement, elle est plus axée drift, douceur, D-Power, quoi. Alors, en parlant de ça, justement, que j'y pense, la Bandit, ça n'a pas toujours été un kite exemplaire dans la baston, mais maintenant, il faut avouer qu'ils ont vraiment réussi à faire un shape et une construction qui font que la Bandit est vraiment irréprochable de chez irréprochable. Elle se comporte super bien dans les rafales et dans le vent très fort. Et la plage de vent est assez impressionnante, franchement. Samedi, j'étais à Zeebrugge encore à l'eau avec. Il y avait des pointes, avant de changer en 7 mètres vraiment à un moment donné, mais il y avait des pointes, il y avait 35 pointes à 40 et en 9 mètres ça passait encore. Bon, il faut de l'expérience, mais je veux dire, là elle choque vraiment fort. Et un des points forts aussi de la Bandit, donc outre son excellent comportement dans le vent fort et dans les rafales, il y a un super point aussi que tu ne retrouves pas sur beaucoup de kites du marché, c'est qu'une Bandit, même choquée, même barre poussée à fond et même trimée, elle garde encore de la maniabilité, quoi. Ça, c'est vraiment une des forces de l'aile. C'est pas mal en freeride et c'est super aussi en surf, en fait. De pouvoir voilà, dégazer ton aile quand tu as besoin et d'avoir comme une aile que tu peux encore manœuvrer, qui reste super acceptable au niveau de la maniabilité, quoi. Qui reste super manœuvrante. Donc voilà, donc cette année, elle est vraiment, moi je trouve qu'elle est top. Elle est super intuitive à piloter. Même quand tu es un vieux de la vieille du Sea Shepherd comme moi, il n'y a rien à faire. Tu prends une Bandit, en 2 minutes 2, tu l'as en main. Elle jump super bien, elle loop super bien, elle met super fort en confiance d'ailleurs à ce niveau-là parce que tu sais vraiment la faire virer très court. Et donc, voilà, tu as des fois des loops où tu as un peu peur, tu te dis oula, ça passe, tu te demandes si ça va passer. Avec la Bandit, comme tu sais la faire virer super court, tu sais un peu adoucir le loop, quoi. En surf, même sans prendre la version S, elle est top aussi. Elle a un D-Power de dingue, un comportement plage haute irréprochable. Voilà, c'est vraiment un kite qui a évolué avec le temps, je trouve super bien et qui mérite vraiment le détour. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à passer au magasin pour la prendre en test si tu es intéressé. La barre aussi, d'ailleurs, elle a évolué avec le temps. Et depuis 2 saisons maintenant, et c'est bien, tant mieux, F1 a fait un système d'avant coulissant. Au niveau de un seul avant coulissant pour la CQ, contrairement avant où c'était les 2 avants qui étaient pris, on comptait sur le D-Power du kite, bref, c'était CQ mais pas tout à fait. Maintenant vraiment depuis 2 saisons c'est réglé, le dévrilleur va super bien aussi et la barre est réglable assez facilement. Donc les petites tailles, tu vois, il y a 9, 8, 7, 6, bon tu vas les rider avec une barre réglée à 45 par exemple, et alors les 10, 11, 12, 14, tu vas plutôt rider ça avec la barre réglée en 52.
Et en parlant de réglage et de maniabilité, oui, la Bandit, j'avais oublié de le dire, un des trucs principaux de ce Skyline, c'est qu'il est exceptionnellement maniable en fait. Quand tu prends une Bandit, bah, tu prends une 9, tu as la possibilité de rider une 8 ou une 7, tu prends une 12, tu as la possibilité de rider une 10. C'est vrai que c'est vraiment une aile hyper manœuvrante. Et ce qui participe aussi, je pense, à ce petit côté ludique, quoi. C'est vraiment avec elle, tu lui fais faire ce que tu as envie, comme tu le sens, avec un feeling hyper propre, hyper sain, hyper sécurisant, et avec une aile performante quand même. C'est pas une aile un peu pâteau qui est trop douce, quoi. Elle a la pêche, c'est vraiment un super kite. Donc voilà. Pour plus d'infos, ben, n'hésite pas à me téléphoner, à me contacter, à passer au magasin. Comme je te dis, n'hésite pas à venir la prendre pour faire un essai si tu es à l'achat. Et voilà.